De retour au siècle 2025 sur le plateau de BITV, nous avons la chance d'être rejoints par M. Emmanuel Larocque, qui est délégué général du Procos. Emmanuel Larocque, merci d'être avec nous sur le plateau de BITV. Merci à vous. Vous êtes délégué général du Procos, je le rappelle, la Fédération des enseignes de commerce spécialisées. Pour lancer la discussion, j'ai envie de vous demander quelle dynamique, justement, rencontrent aujourd'hui les enseignes de commerce spécialisées dans un environnement économique qui est quand même perturbé depuis déjà quelques temps, j'ai l'impression. Oui, on ne va pas réécrire l'histoire de ces dernières années, mais si on parle sur le court terme, c'est même presque l'environnement politique qui est perturbé en France, puisqu'en fait, c'est un des sujets de fond, c'est la difficulté, notamment pour chacun d'entre nous, donc les consommateurs, de se projeter dans le temps, donc consommer plutôt qu'épargner. C'est un des problèmes français. Mais si on devait être un peu positif, parce que c'est vrai que quand on analyse les chiffres, on regarde est-ce qu'on est à plus 1, moins 1, etc. En fait, un des sujets qu'on pourrait se dire, c'est que quand parfois on parle aux Français, on dirait, vu le niveau de déprime, la consommation devrait être à moins 15. Et elle n'est pas à moins 15, heureusement. On est donc dans un sujet où effectivement chacune des enseignes, chacun des retailers, même parfois des commerçants indépendants, doivent trouver leur chemin dans un monde qui bouge beaucoup, oui. D'un certain point de vue qui bouge beaucoup et qui à la fois, à l'inverse, est assez statique, parce qu'il bouge beaucoup, notamment on entend beaucoup parler c'est une des préoccupations majeures en ce moment, du développement des plateformes chinoises qui viennent discountiser quand même le marché, donc ça pose quand même un problème de fond, parce qu'il faut savoir comment on peut réguler de manière à ce que ce ne soit pas excessif et que ça ne vienne pas laminer le tissu commercial français. Donc c'est un sujet de fond comme ailleurs à l'étranger. Mais une fois qu'on s'est dit ça, c'est de se dire comment, quand je suis retailer, quand par exemple le consommateur, c'est vrai qu'on peut dire qu'un des sujets très marquants depuis le Covid, c'est qu'il y a eu une inflation très forte des produits alimentaires et que ça a un peu tétanisé une partie des consommateurs pour des raisons de pouvoir d'achat en partie et pour des raisons pour les autres de ne pas trop savoir à quelle sauce ils allaient être mangés sur le plan fiscal, etc. Donc ça génère de l'attentisme, de l'épargne et ça, c'est pas facile en termes d'environnement quand on est commerçant. Évidemment. Et justement, si on parle de commerce physique, évidemment, on est au siècle, le salon de l'immobilier commercial. Et justement, je me permets, j'avais noté un chiffre dans les communications récentes du Procos où vous rapportiez sur l'année 2024 des ventes en légère hausse de 1,1 % à surface égale dans les commerces physiques. Quelle place, justement, occupe le commerce physique dans les stratégies des enseignes aujourd'hui? Alors, il faut d'abord qu'on se rappelle toujours que malgré le Covid qui a perturbé un peu notre vision, le commerce physique, c'est toujours 85% du chiffre d'affaires du commerce de détail, donc des ventes. Oui. C'est quand même ça le nerf de la guerre du commerçant. Important de le rappeler, oui. Oui, il faut quand même se le rappeler, ce qui veut dire que notamment les enseignes ont besoin d'immobilier, et qu'ils soient en centre-ville, en zone commerciale, etc. Donc ça, c'est plutôt rassurant pour l'ensemble de l'écosystème qui est avec nous au siècle aujourd'hui. Mais par contre, il ne faut pas nier non plus les sujets. Alors, il y a des enseignes qui se développent beaucoup, encore aujourd'hui, des enseignes dans la parfumerie, des enseignes dans la restauration. Et puis, il y a des enseignes qui sont sur des organisations assez matures et qui font que dans un marché stagnant, être mature, c'est pas simple parce qu'il faut ensuite travailler sur la taille des magasins, ce qu'on appelle les formats, sur le fait de savoir quels sont les modes d'exploitation, est-ce qu'on est en succursale ou est-ce qu'on travaille avec des partenaires franchisés. Donc beaucoup aujourd'hui font ça. Et donc c'est une mixité de difficultés qui est au milieu d'un monde qui est lent. En fait, la France, c'est lent, qui est très régulé, donc c'est pas simple, et qui est aussi très précis en matière de commerce. C'est-à-dire qu'il faut de plus en plus se dire zone de chalandise par rapport aux zones de chalandise. Est-ce que je duplique le même format partout, ou bien est-ce que, comme la quasi-totalité aujourd'hui des retailers, je dois mettre en place des formats différents en fonction de la capacité de zone de chalandise. Donc c'est un métier plus précis qu'avant, moins simple sans doute, qui va moins vite. Donc on n'aime pas ça quand ça va pas vite, puisque en fait la réalité du commerce, c'est comme le reste. En croissance, on est meilleur que quand on n'est pas en croissance. Donc, donc une fois qu'on s'est dit ça, pour revenir à nos amis, notamment de l'immobilier commercial, eh bien c'est comment on trouve les bons équilibres dans ce commerce-là entre développement de chiffre d'affaires et coûts d'exploitation. Et on se retrouve sur les flux, sur les problématiques de loyer, les problématiques de charges locatives qui font débat toujours entre nous.
Oui, d'accord. Et justement, vous parlez d'un moment de marché où on doit être peut-être plus précis. Un thème qu'on entend souvent dans les allées du siècle depuis ce matin, en tout cas que j'ai entendu, vous me direz si c'est votre cas, on parle de renouveau souvent d'un immobilier de commerce qui a peut-être qui atteint en 2025 peut-être un nouveau cap après beaucoup de remises en question. Quels sont peut-être les défis justement pour les enseignes dans cet environnement? Vous avez commencé à en parler tout à l'heure. Oui, je crois que là, et il faut par contre que nos mondes se regroupent. Il y a un peu parfois deux visions qui sont pas faciles à reconstituer. Une vision très immobilier commercial qui est de dire un tel ou tel gros site est très résilient, donc à la limite j'ai l'impression que le monde ne change pas. À l'inverse, d'autres sites qui ont des taux de vacances très élevés et on s'est bien rendu compte que le monde avait changé. Ça c'est le côté un peu immobilier commercial, valorisation d'actifs, qui est un métier et qui n'est pas simple. Aussi, on a tous conscience que c'est la fin de la création de gros sites et donc il y a une maturité du marché immobilier qui est très forte et donc aller sur d'autres types d'actifs, de restructurer les actifs aussi, avec parfois une difficulté à faire des paris sur les recettes, l'augmentation de recettes, donc la rentabilité des investissements. Et puis côté retail, c'est un peu la même chose. Est-ce que je choisis d'avoir moins de magasins plus grands parce que je me dis demain... Je pense que l'enjeu qui nous rejoint, aussi bien côté immobilier que côté retail, c'est comment on va faire pour que les gens sortent de chez eux demain, en fait, en pratique. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va faire que chacun se déscotche de son smartphone et fasse que tout ce qu'il peut faire de chez lui aujourd'hui, parce qu'il peut bien sûr consommer, mais il peut aussi avoir du loisir, il peut même faire toutes ses relations avec les banques, etc. Donc comment on fait? Et donc ça veut dire des lieux, qui ont du sens, et donc qui donne des expériences, parce que là aussi c'est pareil, qu'est-ce que ça veut dire expérience? La première expérience, ça répond à mon besoin. En fait, c'est très trivial le commerce. Je fais l'effort de me déplacer, je pense que le produit qui répond à mon besoin est là, si j'arrive et qu'il n'est pas là, c'est déjà un problème. Donc ça c'est le boulot du commerçant. Et puis ensuite, il y a l'équilibre entre tout le monde, donc l'équilibre entre les acteurs, c'est-à-dire élus locaux, gestionnaires de centres et enseignes. Chacun doit bien faire son boulot, pas seulement chacun est bon, puis le reste n'est pas bon et ça ne marche pas. Et côté retail, la complexité, c'est de faire les bons choix, c'est de ne pas être tétanisé par ce qui se passe. C'est quand même compliqué. Aujourd'hui, je pense qu'on peut, si on devait se faire notre autocritique à tous, c'est que quand on était en croissance, les erreurs, on pouvait se les payer. Oui. Aujourd'hui, on ne peut plus payer les erreurs. Donc ça veut dire qu'il faut être plus fin. Il faut être capable de revoir. Quand on ne peut pas revoir le loyer au mètre carré, il faut revoir la surface. Et donc ça veut dire qu'en face de soi, on doit avoir en permanence un travail zone de chalandise par zone de chalandise qui est plus fin qu'avant et qui nous embête tous parce que ça oblige à être presque sur des cas particuliers à chaque fois. Et il y a aussi, je parlais tout à l'heure de celui qui choisit de faire moins de magasins parce qu'il se dit si demain je fais des magasins trop petits, les gens vont plus se déplacer. Et puis à l'inverse, celui qui fait plus de petits magasins parce qu'il se dit si je suis trop loin de mon consommateur, ils ne viendront pas. D'accord. Avec en toile de fond, le décret tertiaire, est-ce que j'ai raison de dire ça? C'est quand on parle de défis pour les enseignes comme pour les bailleurs, de défis communs? Alors, ce n'est pas une toile de fond, mais c'est une préoccupation pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on a tous conscience, côté immobilier, la conscience, c'est la décarbonation et aussi les valeurs des actifs. Et je pense que côté immobilier, on se dit, si je ne suis pas demain, par les évaluateurs, considéré comme un actif qui est sain pour la planète, je vais en prendre plein la tête en matière de valeur. Côté retail, c'est aussi vrai, mais ce n'est pas sur les mêmes sujets. En fait, le sujet de la décarbonation du retail, c'est l'offre. Parce qu'en fait, notre bilan carbone, il est à 80% appuyé sur ce qu'on vend. Et donc, d'un côté, on a des interlocuteurs immobiliers qui pensent qu'on peut investir tout notre capex sur l'immobilier parce que c'est leur problème à eux. Mais de notre côté, ça n'est qu'une des parties de l'iceberg et c'est sans doute pas celui qui rapporte le plus en matière d'économie de carbone. Donc il faut trouver le chemin entre les deux et c'est une difficulté supplémentaire. D'accord. Emmanuel Larocque, merci d'être passé nous voir sur le plateau de BITV. Merci à tous et toutes d'avoir été avec nous aussi. Je vous dis à bientôt au siècle 2025 sur BITV.